Merci d'assister à cette formation sur le référencement naturel. On va poursuivre sur les aspects techniques des optimisations liées au référencement, et notamment les rich snippets. Alors, c'est vraiment la continuité de la vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais qu'est-ce que c'est qu'avoir un sens en fait, qu'est-ce que c'est qu'une sémantique et comment vous pouvez donner du sens à vos pages pour aider Google à les comprendre. Donc là, c'est la suite. Vous avez déjà une sémantique, très bien. Eh bien, on va encore l'améliorer. On va encore donner des indices à Google qui vont lui permettre de détecter, mais que par exemple, peut-être vous avez un fil d'Ariane, que par exemple, peut-être vous vendez des produits, ou alors que vous mettez à la disposition des internautes des recettes de cuisine, etc. Autant de choses qui vont aider Google. Et si ça aide Google, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner ce genre de choses. Ça, c'est une page très très bien comprise de Google. Voilà. Donc, c'est un exemple du site 750g.com, 750g.com. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on a un titre, une description, comme n'importe quel résultat, mais on a une note, un nombre d'avis, une durée, en l'occurrence la durée de la recette, et aussi une photo, et on a même en fait la catégorie. Google a détecté que cette recette de nem, c'était dans la section entrée chaude, elle-même dans la sous-section cuisine du monde. Donc, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'imaginons je recherche une recette de nem. Recette, hop, de nem. Forcément, quelqu'un qui, comme par exemple cuisineaz.com, va avoir ce qu'on appelle des rich snippets, c'est-à-dire ça, sera plus visible que quelqu'un d'autre qui n'en aura pas. Par exemple, ici, ça attire beaucoup moins l'attention que là. Même si ici, en l'occurrence, il y en a des rich snippets, parce que ici, on a un fil d'Ariane. Voilà. Donc, plus on a de rich snippets, mieux c'est. Alors, quelle est la traduction en fait de ce terme rich snippets? Ça veut dire extrait enrichi. Et donc, ça porte assez bien son nom, puisqu'on voit que Google, plutôt que de faire un résultat classique, comme celui-là, il a enrichi en fait son résultat. Donc là, j'ai juste l'URL, alors que ici, ça a été enrichi par vraiment la section. Là, ça a été enrichi encore davantage par la note, par la photo de la recette. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les extraits enrichis. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est donner encore plus de sémantique à Google. Donc, comment ça se matérialise? Eh bien, un peu comme dans la vidéo précédente sur la sémantique, il va falloir que vous amélioriez votre code HTML. Il va falloir que vous utilisiez ce qui s'appelle des données structurées. Donc, pourquoi c'est facultatif? Parce que vous pourrez voir des cas où, sans structurer vos données, Google détecte quand même que vous mettez à disposition des internautes une recette, et donc Google fait quand même ressortir ce genre de petites choses. Voilà. Bon, vu que si vous êtes là, c'est pour optimiser votre site du mieux possible, c'est pour chercher à mieux le référencer, ben je vous conseille vivement de structurer vos données du mieux possible, plutôt que d'espérer que sans les structurer, Google va quand même vous sortir des extraits enrichis. Voilà. C'est très rare, enfin, ça reste relativement rare que sans structurer vos données, Google puisse sortir des extraits enrichis, sauf si vraiment vous avez un site qui a une certaine notoriété. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut donner le fait de structurer ces données? Et bien, par exemple, un fil d'Ariane. Voilà. Donc, avec un fil d'Ariane bien structuré, vous aurez beaucoup plus de chances que Google vous fasse apparaître ce genre de choses. Voilà. Donc, ça, souvent, c'est le premier conseil que je donne à ceux qui veulent structurer leurs données, parce que la condition pour structurer des données, c'est évidemment d'avoir des données à structurer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de fil d'Ariane, si vous n'avez pas de recette de cuisine, etc., et ben forcément, vous n'aurez rien à structurer. Donc Google n'aura rien à extraire non plus. Voilà. Le fil d'Ariane, c'est valable quel que soit le site. Enfin, d'une manière générale, avoir un fil d'Ariane, c'est plutôt sain pour la navigation. Donc cette recommandation sur le fait de structurer son fil d'Ariane, c'est valable dans vraiment la plupart des cas. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment a fait ce site-là. Ça va me permettre d'amorcer sur la technique. Donc ce site-là fait ressortir une partie de son fil d'Ariane dans Google. Voilà. Donc le site, c'est calculersonimc.fr. Si on va sur le site, voilà, que j'avais préparé dans cet onglet, on s'aperçoit, donc ici j'ai l'article, voilà. Et là, en haut, j'ai mon fil d'Ariane. Voilà.
je suis dans la section accueil, je suis revenu sur l'accueil, dans les actualités, dans la section santé, actualités récentes, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui va pouvoir ressortir dans Google. Ça fait que sur cet article-là, le diabète, une épidémie qui progresse, si je fais une recherche dans Google, le diabète, une épidémie qui progresse, voilà, je suis tombé sur ce fameux site avec la section actualité dans la sous-section santé, actualité récente. Donc ça correspond vraiment à ce que j'ai là. Donc c'est particulièrement intéressant. Et donc comment ça a été fait? Donc sans structurer les données, on aurait pu supposer que Google, peut-être de lui-même, aurait été capable de comprendre le fil d'Ariane. Mais ce qu'a fait ce site-là, c'est qu'il a structuré ces données. Ça veut dire que par exemple, on voit que là, le actualité, il est encadré par des morceaux de code un peu particuliers. Et en fait, le breadcrumb, ça veut dire fil d'Ariane en anglais. Donc là, c'est-à-dire qu'on dit explicitement, donc c'est quelque chose que les internautes ne voient pas, c'est vraiment à destination des robots, comme Google, on dit attention, ici, ça fait partie du fil d'Ariane. Voilà. Donc le fait de structurer ces données, c'est ça. C'est le fait de respecter un balisage particulier pour, par exemple, votre fil d'Ariane. Donc comment faire? Donc c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, parce que vous avez un lien que je vous invite à suivre ici, qui va en fait vous rediriger vers le site de Google, voilà, qui va vous rediriger vers comment utiliser les données structurées pour des résultats justement de recherche enrichie. Voilà. Donc sur ce site-là de Google, vous aurez qu'à choisir les données que vous voulez structurer. Donc par exemple, est-ce que vous voulez structurer un fil d'Ariane? Est-ce que vous voulez structurer un produit? Par exemple, vous vendez des lave-linges, vous aimeriez bien structurer le produit pour que Google comprenne quel est le prix du produit, quelle est la photo. Voilà, si vous avez des recettes, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc en cliquant sur j'ai un fil d'Ariane, comment faire? Google va vous dire, Google va vous donner des indications et Google va vous donner un exemple pour que vous puissiez vraiment structurer votre code. Voilà. Donc ça s'appelle les données structurées. Il y a plusieurs manières de faire de la donnée structurée, soit en utilisant un format qui s'appelle les microdonnées, soit en utilisant un format qui s'appelle le RDFA, soit même un troisième format qui n'est pas sur cette page. Voilà. Moi, je vous conseille de vous limiter au format microdonnées parce qu'il est vraiment très communément utilisé. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je pense que c'est aujourd'hui le plus, disons, logique. Voilà. Utiliser, que ça soit le balisage des microdonnées ou celui du RDFA, va pas vous pénaliser ou même vous avantager au niveau du référencement Google. Mais les microdonnées, c'est une extension du HTML5 et c'est ce qui me paraît, à mon sens, le plus logique, disons. Voilà, donc en respectant ce balisage, vous allez pouvoir dire à Google, j'ai un fil d'Ariane, et donc si Google l'assimile bien, et que ensuite, bien sûr, il faut que Google ait une certaine envie en fait d'afficher votre fil d'Ariane, Google l'affichera. Donc c'est aussi valable pour les produits des sites e-commerce. Qu'est-ce que ça peut donner? Vous recherchez un lave-linge, et là Google vous dit, ce lave-linge, d'une part, il est en stock, et d'autre part, il est à 399 €. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant si vous avez un site e-commerce, vous en privez pas. Là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Même chose, respecter un balisage particulier. Donc vous allez devoir compléter votre code HTML. Pour ça, le support de Google va vous aider. Et en complétant votre code HTML, vous aurez plus de chances d'avoir ce genre de choses qui va ressortir. Donc c'est valable pour le fil d'Ariane, pour les produits, si vous avez un site e-commerce, mais aussi pour les recettes de cuisine. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Donc je vais vous prendre un exemple de quelqu'un qui, là encore, a su respecter le balisage particulier. Donc l'exemple, ça va être ce site-là, les joyaux de chez Razad.com. Voilà, un site qui a une certaine notoriété, voilà, qui propose des recettes de cuisine. Et ici, par exemple, lorsqu'elle explique cette personne comment faire la recette, il y a derrière un balisage. Donc là, on ne le voit pas évidemment, ce balisage, mais si je vais, toujours en tapant F12 dans le code, et si je tape, disons plutôt que je recherche ce qui se cache derrière ce numéro 1, 2,
je vois que par exemple ici, j'ai une instruction, une recipe instruction. Donc c'est une instruction de la recette. Voilà, donc Google saura qu'ici c'est la première instruction, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Voilà, donc c'est vraiment tout ça qui va aider Google. Ici, pareil, sur les 15 minutes, on voit bien que dans le code, ça se matérialise par effectivement le terme 15 minutes, mais c'est encadré par quelle durée de préparation? 15 minutes. Voilà. Donc ça, Google le voit, et ça va vraiment aider Google. Voilà. Si je cherche par exemple des aubergines à la mozzarella, hop, je vais faire le test pour voir si cette page ressort et comment cette page ressort. Alors, j'espère ne pas me tromper. Aubergines à la mozzarella. Donc, on va chercher les joyaux de Sherazade.com. Pas sur la première page. Pas sur la deuxième. Donc, dans ce cas-là, je vais aider Google. Je vais lui mettre que je cherche vraiment cette recette ici. Voilà. Donc, en l'occurrence, le 27 minutes est ressorti. Donc, pourquoi il est ressorti? Parce que là, on y a dit à Google, il y a 15 minutes. Là, il y a 12. Temps total, 27. Voilà. Donc, c'est ressorti. Cette image ici, hop, est venue se mettre ici. Voilà. Donc là, on n'a que 27 minutes. Il n'y a pas de notation, soit parce qu'il n'y en a pas sur la page, soit parce qu'il n'y a pas eu de données structurées dans ce sens-là. Donc Google n'a pas pu extraire de notation. Voilà. Donc a priori, c'est plus qu'il n'y en a pas. Là, je vois qu'il est possible de noter la recette, mais à aucun moment, j'ai le sentiment ici de voir une note en fait qu'aurait pu détecter Google et donc en faire un extrait enrichi. Voilà, donc aussi valable pour les recettes de cuisine, et ainsi de suite. Donc ça concerne beaucoup de choses, ça concerne les personnes, les événements par exemple, s'il y a un spectacle, si vous avez une page qui présente un spectacle, vous pouvez dire à Google, attention, cet événement, ce spectacle, il a lieu à tel endroit, à telle date, le prix sera de temps, voilà. Pareil quand vous présentez une musique, qui est l'artiste. Donc il y a une multitude de données que vous pouvez structurer pour être sûr que vous allez bien structurer une donnée que comprend Google. Le meilleur moyen, c'est d'aller justement sur la page Google dont je mettais le lien dans les slides précédentes. Voilà, c'est de vous assurer que si vous avez des avis, par exemple, sur votre site internet, vous pouvez les structurer, ces avis. Vous pouvez faire comprendre à Google que sur cette page, il y a bien des avis. Voilà. Après, il y a certaines choses qui se structurent pas. Donc, si au sein du support de Google, vous n'avez pas d'informations sur ces données-là, c'est que les données ne se structurent pas a priori. Donc, les principales données qui se structurent sont en fait listées là. C'est les personnes, les événements, les musiques, les organisations, les avis, les recherches, plus ce que j'ai évoqué dans les slides précédentes, donc le fil d'Ariane, les recettes de cuisine, les produits e-commerce. Voilà. C'est vraiment, si vous avez sur votre site une de ces données-là, dans ce cas-là, il faut les structurer. Donc en fait, ces données structurées, c'est pas Google qui a inventé ça, même si Google s'en sert. C'est une extension en fait de la dernière norme HTML. Et sur le schéma.org, sur le site schéma.org, pardon, vous verrez qu'en fait vous pouvez structurer de très nombreuses données. Voilà, c'est quand vous faites ce qu'on appelle de la microdonnée, c'est vraiment le manuel de référence en fait. Donc si vous allez sur schéma.org, je peux vous y amener. Schéma.org. Vous verrez que vous pouvez structurer beaucoup de choses, par exemple une organisation, que l'organisation peut être structurée de telle manière, voilà, que vous pouvez structurer un vol par exemple, voilà, avec par exemple quelle porte d'arrivée, etc. Donc vous pouvez vraiment tout structurer pour que quand un robot passe sur votre site, il comprenne vraiment de quoi vous parlez. Ça veut dire qu'il y a une sémantique extrêmement forte. Voilà. Donc Google, lui, se sert pas de toutes ces données structurées. Donc ça sert à rien de toutes les utiliser. Tout du moins, au regard du référencement Google, ça va pas vous aider. Il faut structurer seulement les données que prend en compte Google et que Google comprend. Donc, il y a une question qui va se poser là, c'est en fait, êtes-vous en mesure vous-même de modifier votre site, de modifier votre code HTML
pour structurer les données. Donc on a vu que Google, il va vous aider à travers son support. C'est pas si difficile que ça. C'est, voilà, la prise en main est de complexité, disons, moyenne. Donc il peut se poser quand même un problème. C'est le problème où soit vous n'êtes pas en mesure de modifier votre code HTML, parce que vous n'avez pas la main dessus, etc. Soit c'est trop compliqué pour vous, voilà, ou les deux. Ça peut être trop compliqué, et en plus, dans tous les cas, vous savez, vous n'avez même pas la main, voilà, sur le code HTML. Donc dans ce cas-là, il faut que vous alliez dans ce qui s'appelle Google Webmaster Tools. Donc dans Google Webmaster Tools, qui connaît votre site et qui sait que vous êtes le propriétaire de votre site, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Je vais vous montrer. Donc vous vous rendez dans Google Webmaster Tools. Vous sélectionnez ensuite le site concerné. Et là, à gauche, vous allez dans Apparence dans les résultats de recherche et vous cliquez sur Marqueur de données. Et là, Google va vous dire, Google vous dit, je vais vous aider, vous, propriétaire de site, à baliser, c'est ici, là, commencer le balisage, vos données. Voilà. Donc, juste avant ça, quand vous cliquez sur données structurées, vous pourrez voir si Google a réussi à trouver des données structurées sur votre site. Donc, sur celui-là, il n'a pas réussi. Voilà. Donc, dans Marqueur de données, pour y revenir, voilà, vous ne savez pas comment modifier votre code HTML, mais vous allez prendre ce que vous met Google à votre disposition. Vous allez dire, bah, moi, je veux quand même structurer des données sans toucher au HTML. Donc là, vous cliquez sur Commencer le balisage. Vous indiquez l'URL d'une page standard. Donc, par exemple, je prends la page d'accueil. Je balise seulement cette page. Alors, je peux pas, oui, il me faut effectivement une page de mon site. Donc, je vais prendre cette page-là. Voilà, pas la page d'accueil. Non, alors, pardon, je peux prendre la page d'accueil, c'est simplement qu'il faut que je choisisse un type d'information, effectivement. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est qu'est-ce que Google peut comprendre en termes de données structurées. Donc, il ne peut pas tout comprendre. Par contre, si sur cette page, vous avez un produit, par exemple, ça, il peut le comprendre. Donc, vous dites sur ma page ici, j'ai un produit. Très bien. Je commence le balisage. Donc là, on laisse Google récupérer les différentes informations sur la page. Voilà, donc Google a réussi à afficher la page et Google va nous dire le prix. Où est le prix de votre produit? Donc je surligne, donc là sur ce site-là en l'occurrence, j'ai pas de produit. Mais si le prix de mon produit avait été ici, je l'aurais surligné et j'aurais dit ici, qu'est-ce que c'est? C'est mon prix. Voilà. Et donc Google aurait compris que le prix de mon produit aurait été ici. Et ainsi de suite, en fait. Vous surlignez, vous dites ça, c'est le nom du produit. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous publiez. Et là, sans avoir touché votre code HTML, Google aura compris où sont les données structurées sur votre site. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça n'a pas été mis en place d'emblée par Google, mais c'est venu progressivement. Et ça aide fortement ceux qui pensent que le HTML, c'est trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a vu au sein de cette vidéo? On a vu que plus votre page aura du sens et mieux Google pourra travailler. Donc ça c'est vrai, c'était déjà vrai dans la vidéo précédente, c'est toujours vrai dans cette vidéo. Mieux Google pourra travailler, plus vous aurez de chances d'être bien affiché. Donc n'hésitez pas à en profiter, donnez un maximum d'informations à Google pour qu'il puisse bien travailler. Et si ça vous permet d'avoir des extraits enrichis dans le moteur de recherche, ça va être quoi la conséquence? La conséquence, ça va être que vous aurez sûrement plus de clics, que vous serez plus visible, donc fatalement, vous aurez vraiment amélioré votre référencement. Voilà. Donc, la sémantique, ça fait pas tout, mais c'est quand même la première optimisation technique à mettre en place. Dans la future vidéo, on va voir les deux dernières balises importantes, et ensuite on passera à des notions qui s'écartent un peu plus de la technique et qui sont de moins en moins proches du HTML. Et bien, merci beaucoup de m'avoir suivi.